Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le premier épisode de notre série de podcasts, effectivement, qui se base sur la gestion de la vie musicale des artistes. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés sur votre fauteuil et que vous avez bien préparé effectivement votre environnement pour pouvoir effectivement suivre ce podcast qui va vous donner des conseils et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien débuter une carrière musicale. Alors, déjà, c'est quoi une carrière musicale ? Une carrière musicale, selon ma définition à moi, parce que vous pourrez trouver plusieurs définitions ailleurs. Donc cela va aussi mettre des points et des limites sur ce qu'on va faire, sur quoi on va développer. La carrière musicale, c'est comme une carrière professionnelle, c'est-à-dire c'est le fait pour un artiste de faire passer sa musique à un autre degré. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites de l'art. Vous faites de la musique, vous aimez bien votre musique, vous faites de l'art. Et à un moment donné, vous vous dites, je ne vais pas m'arrêter qu'à l'art. La passion s'arrête là. Parce qu'au début, vous faites par passion, mais maintenant, vous voulez professionnaliser ça. C'est-à-dire que vous voulez gagner votre vie grâce à ça. Voilà, d'où le terme professionnel, donc la carrière musicale professionnelle. C'est une carrière, parce que vous commencez à un niveau et vous êtes censé évoluer, vous êtes censé vivre de ça, c'est censé vous accompagner dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours et peut-être même jusqu'à votre retraite ou votre mort. Donc la carrière musicale, c'est ça en fait. C'est le fait pour un artiste de se dire, désormais, je vais être professionnel, je vais vivre de ma musique, je ne vais plus seulement vivre de ma passion. Je fais que ma passion me rapporte de l'argent. Une fois que vous vous êtes dit ça, une fois que vous avez mis ça en place, c'est-à-dire que en place dans votre tête, parce qu'il faut le mettre dans votre tête, parce que vous allez entamer une carrière et c'est pas facile, c'est pas comme aller s'asseoir quelque part et commencer à gagner de l'argent aussi facilement. Non, ça ne tombe pas du ciel. Ça veut dire qu'il y a une grosse bataille qui arrive. En ce moment-là, puisque vous avez décidé de faire une carrière musicale, il vous faudra par la suite faire le point sur vos compétences au niveau de votre art. Est-ce que vous êtes au niveau débutant ? Est-ce que vous êtes au niveau intermédiaire ? Est-ce que vous êtes au niveau professionnel ? C'est là que vous allez découvrir quelles sont vos lacunes, quels sont vos avantages, et quelles sont vos faiblesses. Donc vous allez essayer de dicter sur une feuille de papier ce que vous aimez, donc quel est le style de musique que vous aimez faire, ou votre style de musique de prédilection. Est-ce que vous êtes bon dans ce style de musique ? Est-ce que vous ne l'êtes pas ? Alors là, vous faites une mise au point. Parce qu'avant de vous lancer dans le monde professionnel, il faudrait que vous puissiez déjà savoir vos faiblesses, vos forces, les avantages que vous avez, les opportunités et aussi les menaces. Oui. Donc c'est une analyse globale de tout ce que vous faites, de votre carrière musicale, de tout ce que vous faites de votre art. Une fois que vous avez édicté toutes vos faiblesses, toutes vos forces, les avantages, les opportunités et les menaces, en ce moment-là, vous allez décrire qui vous êtes, quel type d'artiste vous êtes. Est-ce que pour vous, il serait mieux de commencer en orchestre, donc en groupe, ou entamer une carrière solo ? C'est là aussi la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je vais lancer ma carrière solo ». Mais lancer une carrière solo, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est la plus difficile d'ailleurs, la carrière solo. Parce que la carrière solo, vous êtes au bon milieu des projecteurs et vous êtes presque tout à la fois. C'est ça en fait. C'est-à-dire que, en tant qu'artiste solo, vous êtes celui qui va ramener la touche qui va faire plaisir aux uns et qui va faire plaisir aux autres, sachant que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. On est bien d'accord que par exemple dans un groupe de rock, il y a des gens qui sont fans du groupe, mais qui sont fans plutôt du batteur, et d'autres fans plutôt du guitariste, et l'autre plutôt du chanteur. Donc cela veut dire que lorsque vous décidez d'être en solo, vous avez cette lourde responsabilité
d'avoir une touche artistique qui puisse mettre beaucoup de gens d'accord. Voilà, parce que quand vous êtes en groupe, le batteur, il a ses compétences, il a sa touche artistique. C'est ce qui fait qu'on aime bien les sons de batterie dans vos morceaux. Le guitariste, il a sa touche artistique, lui aussi c'est un artiste, donc il ajoute sa touche. Et en fait, c'est l'ensemble de toutes vos compétences et de toutes vos touches artistiques qui fait l'esprit du groupe, qui fait en sorte que votre groupe unit beaucoup de personnes, parce que chaque personne dans le groupe ou chaque élément du groupe parle. Voilà. C'est-à-dire que ça parle aux gens. Donc c'est à partir de là que vous allez voir. Si vous avez plusieurs faiblesses, je vous conseille d'aller en groupe. De vous trouver un groupe, commencer même au plus bas de l'échelle, pour pouvoir monter en expérience. Parce que dans le groupe, vous irez trouver des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience que vous, qui ont déjà peut-être tenté une carrière musicale, ou peut-être qui même sont déjà en pleine carrière musicale, qui sont déjà dedans, ils sont déjà dans le milieu professionnel. Donc ça vous permettra de pouvoir apprendre aussi d'eux. Et eux aussi pourront vous dire, parce que vous aurez une œil critique. C'est-à-dire que les gens vont vous analyser dans le groupe. Ils vont savoir, ils vont se dire, ah oui, toi, tu as une faiblesse là. Ce qui n'est pas souvent évident quand vous êtes seul. Parce que quand vous êtes seul, hormis aller demander aux gens, est-ce que je fais bien ceci, je fais bien cela. Alors c'est un peu compliqué aussi d'aller demander aux gens quand vous êtes un artiste solo, peut-être aux gens les plus proches. Mais il faut déjà que beaucoup de gens proches de vous vous écoutent, ce qui n'est pas très souvent le cas. Donc, si vous allez en groupe, vous avez des gens qui vont vous observer, qui vont vous dire, ah mais là c'est bon, mais là c'est pas bon, là, voilà. Et ça vous permet de vous perfectionner, et le fait de jouer en groupe, ça crée de la cohésion, et ça vous permettra effectivement de pouvoir évoluer dans vos compétences musicales et aussi dans le jeu de groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que même en tant qu'artiste solo, vous serez entouré d'autres professionnels. Ça peut être des musiciens aussi, qui pourront par exemple vous faire vos instrumentales, vos chansons instrumentales ou vos beats, comme on appelle, voilà. Donc ces gens-là, il faudra pouvoir travailler avec eux. Or si vous avez déjà travaillé en groupe, vous savez comment ça se passe en groupe, vous savez comment gérer les humeurs dans le groupe, vous savez comment dire des choses en groupe, vous saurez aussi comment, pourquoi on utilise tel terme. C'est bon pour vous. Et donc là, vous évoluerez plus vite. Par contre, si vous voyez que vous avez assez de compétences, vous avez assez de connaissances, que avant même de vous lancer en carrière professionnelle, vous avez fait beaucoup de scènes, vous avez rencontré beaucoup de professionnels, vous avez connu tous les rouages, et que vraiment vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de difficultés par rapport aux autres, parce qu'il faut aussi écouter les autres musiciens qui sont à votre niveau. N'écoutez pas les stars, écoutez les musiciens qui sont à votre niveau. Et essayez de voir par rapport à eux, est-ce que vous n'avez pas des lacunes? Est-ce qu'il y a des choses que eux ils font que vous dites waouh? Parce que dès le moment où vous dites waouh, ça veut dire que il y a quelque chose que vous n'avez pas qu'eux ils ont. Et quelque chose qu'ils arrivent à faire eux, donc ces artistes-là que vous écoutez, que vous ne pouvez pas faire. Dès que vous entendez l'effet waouh, dès que ça vous fait un effet waouh, c'est ça pour un artiste. Donc si vous voyez que ce qu'ils font, c'est des choses que vous pouvez faire assez facilement, alors ça veut dire que vous avez la compétence, que eux ils ont. Et si dans la plupart des cas, ils font des choses que vous pouvez faire, ça veut dire que là, il n'y a pas de souci. Vous êtes bon, vous pouvez vous lancer en carrière solo. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait le choix entre la carrière de groupe ou la carrière solo, vous avez une autre possibilité, c'est de pouvoir organiser des auditions. C'est-à-dire que c'est pas les gens que vous allez écouter, mais c'est vous qui allez faire écouter des extraits, par exemple, de vos morceaux auprès de gens qui vous connaissent. Et ces gens-là vont vous écouter et ils sauront si vraiment il y a des petites choses à améliorer quand même, ou sinon si ça va. Voilà. Ça peut être les gens de votre famille, ça peut être des gens que vous connaissez, voilà, des connaissances, des amis quoi.
les faites asseoir, peut-être vous les invitez, peut-être autour d'un verre ou chez vous, autour d'un repas, et vous dites, bon, je vous invite parce que moi, je vais chanter, je vais faire des trucs, et puis voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Une fois que c'est bon, vous pouvez maintenant rentrer dans le milieu professionnel. Et c'est là que ça devient de plus en plus dur, de plus en plus coriace. Et c'est ce thème que nous allons aborder dans le deuxième épisode du podcast qui va arriver. C'est entrer dans le milieu professionnel musical. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un plaisir de vous parler de cette introduction de la carrière musicale. Et j'espère que cette introduction vous a quand même mis la puce à l'oreille et vous a donné quelques informations très importantes. Et maintenant, je vous dis rendez-vous au prochain épisode et surtout, gardez l'écoute sur Dark Level Music. Merci. J'ai les pensées pleines de rage, la voix pleine de hargne. Juste une seule envie, caler le temps qui passe. Les jaloux ont craché leur médisance. Les manchots nous